ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto comment faire une fenêtre. Au début je voulais faire seulement mon dies de fenêtre et faire l'embellir. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer de faire une fenêtre parce que tout le monde n'a pas de dies fenêtre. Donc voici, donc ça fait plutôt une fenêtre moderne. Puis j'ai ajouté un fond qui peut du coup servir d'embellissement ensuite. Donc pour faire cette fenêtre, j'étais en train de faire des étiquettes et du coup je me suis aperçue que avec le restant, parfois ça m'arrive d'utiliser comme pochoir et du coup je me suis dit ici je faisais une fenêtre parce que ça a l'aspect un peu d'une fenêtre. Bien sûr, elles ne sont pas très droites en descendant mes fenêtres, mais je me suis dit en les embellissant, ça peut être très joli. Vous pouvez faire plus grand pour vous faire une porte. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc, tout d'abord, il vous faudra un dies. Si vous n'avez pas de dies, je vous donnerai la mesure de ça. Donc, mon dies, moi, j'ai choisi un dies étiquette, que voici, avec des petites coutures. Voilà. Donc, je prends ma Big Shot qui est là et je prends du papier. Donc, j'ai pris ce papier là, mais du coup, c'est un peu trop grand, donc je vais recouper. Je vais prendre la mesure tout de suite de mon dies. Donc je mesure, je prends un peu plus grand que mon dies pour avoir les côtés de la fenêtre. Donc ma fenêtre ici, enfin mon étiquette, je vais vous dire tout de suite la mesure. Donc elle fait 6 cm par 2 cm. 6 par 2 cm. Et du coup là j'ai pris en largeur, j'ai pris 7 cm. Du coup, je viens placer mon papier, je viens mettre mon dies centré, pas trop pour avoir la bordure. Et je passe dans ma machine. Oh mince, ça a bougé. Alors, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Et j'ai pas de masking tape là. Donc on recommence. Et c'est resté droit. Hop, hop. Voilà. Là j'ai mon encadrement. Mais si vous voulez que ce soit bien droit, mettez un peu de masking tape sur votre dies pour pas qu'il bouge. Et après, vous recommencez ainsi de suite en dessous pour obtenir cette fameuse fenêtre ou porte, comme vous voulez. C'est des nouvelles plaques, elles sont déjà toutes tordues, je suis déçue. Pourtant, j'ai pris de la marque, mais vous voyez, ça change pas grand-chose. Donc, je vais mettre ça sur le côté. Puis moi, je vais prendre déjà une que j'ai qui est faite. Donc voilà, alors quand vous avez ce résultat là, donc vous faites 4 ou 3 rectangles, hein, c'est question de goût. Je vais venir mettre des petits branchages comme j'ai fait là. Donc voilà, alors là j'en ai mis 5, j'ai mis 3 fleurs.
Là, bah, j'ai mis en bas parce que, sans faire exprès, je l'ai fait tomber là. Alors qu'au début, je voulais mettre là et moins de branchage. Mais bon, c'est pas grave. Et après, je vais lui mettre deux papillons. Alors, un sur la fleur ici. Voilà, il est ici. Et puis un ici, ici. Et j'ai ajouté un sentiment. Vous n'êtes pas obligé de rajouter toutes ces choses-là que je mets. Hein. Donc moi, j'ai commencé par décorer. Et après seulement, je vais lui mettre mon fond. Parce que bah, j'ai fait petit à petit en fonction de la créativité. Donc, je vais lui coller ici comme ça. Ici, j'en ai mis un comme ça ici. Hop, je vous montre un petit peu. Hein. Après, hop. Je vais d'abord faire ça comme ça quand j'avais pas le fond. Et après, quand j'ai fait mon fond, c'est là que j'ai collé d'autres petites choses. Mais je pense qu'on va faire le fond pour être tranquille. Donc, une petite feuille. Donc, j'enlève, c'est pas grave. J'enlève mes branchages et du coup, je viens coller comme ça. Il ne faut pas qu'on voit le fond sur les côtés. Il faut bien qu'il soit à l'intérieur. Je viendrai découper après. Heureusement que c'est pas une vraie fenêtre qu'on met dans le mur, hein, parce que elle serait vraiment de travers. Je vais vous montrer ça, mais vous allez voir qu'elle est pas droite, cette fenêtre. Donc, comme je vous ai dit, je viens découper ici autour. Alors après, vous pouvez prendre des étiquettes, des étiquettes cœur, étoiles pour faire vos fenêtres. Hein. Ça peut être sympa. La créativité, elle nous emmène à faire des trucs un peu fous parfois. Et du coup, voilà, vous avez votre fond maintenant. Et ça sera mieux pour décorer. Ça, j'avoue. Alors, à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 16 juin. Donc, vous l'aurez certainement ici en juillet, le mois prochain. Donc, aujourd'hui, le temps est plutôt nuageux. Nous avait dit du soleil, je l'ai vu que 5 secondes, même pas. Et du coup, voilà, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. C'est triste la pluie. Je crois qu'on en a tous ras-le-bol de ce temps. Et franchement, ça donne pas envie de sortir quand il pleut. Mais ça nous prend sur le moral. C'est affolant. Alors, il y a plusieurs mois, ils nous disaient, on va avoir 3 mois de sécheresse. Ben, je l'attends toujours, le soleil. On demande du soleil, mais on n'en demande pas non plus énormément. Voilà. Alors, ici, j'ai coupé un petit peu, hop, pour faire plus petit, hop.
Voilà, j'ai mis mes feuillages. Alors sur l'autre, j'avais pas mis de strass ou de demi-perle au milieu. Mais vous pouvez en mettre, ça va faire encore plus joli. Il y a quelque chose que j'aimerais tester, c'est faire du masking tape. J'ai vu beaucoup de vidéos sur différentes astuces pour faire du masking tape. Donc je pense que je ferai ça en vidéo en vous montrant ce que les youtubeuses ont fait pour faire du masking tape. Je voulais faire un truc, je pensais que c'était une idée, mais finalement c'était déjà fait. Donc tant pis, c'est pas mon idée. Voilà. Bon là, je peux pas mettre de strass parce que j'ai pas sorti les demi-perles et tout. Et ça, je sais pas si vous reconnaissez, mais le papier imprimé que j'ai utilisé, c'est un ancien bloc de chez Action. Comme j'ai sorti ma boîte printemps-été avec les feuilles, ben, je prends dedans. Mais je sais plus le nom du bloc, j'ai plus le papier. J'ai plus le papier du début. Vous avez dû voir dans la communauté, je vous ai partagé les embellissements cœur. J'en ai refait parce que j'en avais plus. Et je sais que je dois avoir recevoir des nouvelles participations pour le concours. Donc, et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour vous remercier, je vous envoie une carte avec un petit embellissement qui est en fait le cœur. Voilà. Donc comme ça, et je vais venir mettre mes petits deux petits papillons. Et d'as de la papillon, là, ici, comme ça, je vais vous montrer. Là, les petits comme ça. Je crois que j'avais eu ça à Action. Je suis plus, ça remonte à un petit moment, donc je suis pas sûre à 100%. Je crois que c'était un ensemble. Donc voilà. Alors je vais regarder si j'ai des sentiments. Alors, voilà. Ça, c'est ma pochette à sentiments que vous m'avez envoyée et que j'utilise petit à petit. Alors, oh, je vais faire ça. Une montagne de cadeaux. Alors. Un, deux, trois, quatre. Alors.
Et voilà, j'ai plus qu'à coller. Si je vais le centrer, il est tout seul. Et voilà, alors nous avons fini notre deuxième fenêtre. Donc là, c'est la première que j'ai fait toute seule. Et là, nous avons la deuxième. Donc, nous allons faire une petite carte ensemble pour mettre tout ça. Donc j'ai déjà fait ma carte. Alors c'est 20 x 15. Donc 20 x 15, vous pliez en deux. Ici, j'ai décidé de mettre un papier pailleté. Donc le papier pailleté fait, je fais tout tomber. Alors 8, presque 9 par 14. Donc vous mettez 9 par 14 si vous voulez faire cette carte. Alors je centre un maximum. Et du coup, je vais prendre des petites mousses 3D. Et voilà. Alors si vous voulez, vous pourrez rajouter après des branchages, pourquoi pas. Comme ça. Est-ce que j'en ai encore là? J'en ai plus. Mais regardez, vous pouvez rajouter un petit branchage, des nouvelles petites fleurs. Je vais mettre le petit branchage qui me reste là. Et voilà, après vous avez une jolie petite carte. Donc voilà. Alors si vous voulez revoir des embellissements fenêtres, il y a Béatrice Créa, Béa Créa, un truc comme ça. Elle a fait un embellissement fenêtre il n'y a pas très longtemps avec une petite carte. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit tuto embellissement, que ça a pu vous aider à faire des fenêtres sans dies ou avec un dies étiquette. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir!